Et coucou et bienvenue dans mon cabinet, l'atelier de gestion des émotions. Dans cette troisième vidéo, je dis troisième, j'espère que je la mettrai en troisième sur YouTube, mais peut-être je vais un petit peu me tromper et la mettre dans un autre ordre, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est la troisième que je filme, c'est déjà pas mal, je sais à peu près où j'en suis. Donc dans cette série de vidéos, je te propose de te montrer les outils que j'utilise en cabinet pour apprendre aux enfants à exprimer et gérer leurs émotions. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des jeux de cartes. J'en ai quelques-uns, j'en ai 3. Hop là. Donc, les jeux de cartes. On a les émoticartes. Les émoticartes, ça va être vraiment pour des enfants à partir de 6 ans. C'est marqué à partir de 6 ans. Bon, un petit peu avant, ça peut passer aussi, tout dépend de l'enfant. Donc ça se présente comme ça. On a des petites notices explicatives pour nous expliquer comment utiliser le jeu et qu'est-ce qu'une émotion, bien évidemment. Ensuite, on a, hop là, les cartes jaunes et les cartes, rouges. Émotions agréables, émotions désagréables. Donc, elles sont plutôt bien faites parce que ça permet de voir, par exemple, de demander à l'enfant quelle est l'intensité de l'émotion. D'abord, il peut choisir l'émotion en fonction du dessin s'il le souhaite, en fonction de ce qui est écrit. Il y a l'intensité de l'émotion. À l'arrière de la carte, il est expliqué qu'est-ce que le stress, à quoi ça sert. Et aussi, quand je suis stressée, je sens que j'ai du mal à respirer, j'ai du mal à dormir. Voilà, on lui donne aussi plusieurs pistes pour qu'il puisse se rendre compte de ce qui se passe dans son corps également. Donc c'est plutôt intéressant. Et il propose aussi de rechercher dans les cartes jaunes, quand je ne suis pas stressée, je suis, pour lui montrer un petit peu c'est quoi le contraire. Super intéressant. Il est vraiment bien fait ce jeu, hein, vraiment. Et on a des cartes bleues qui sont des cartes ressources avec des petits QR codes qui renvoient à des vidéos. Et comme ça, on peut aller voir en vidéo si on a besoin d'un peu plus d'explications comment faire le petit exercice proposé. Donc là, on a les émotions, on a des solutions. On parle aussi un petit peu des besoins derrière les cartes, parce que quand on parle d'émotions, il faut aller un petit peu plus loin en parlant des besoins associés. Donc non, vraiment, les émoticartes, je le trouve très bien fait. En plus, quand on s'abonne, parce qu'il faut s'abonner quand on reçoit justement après pour pouvoir aller voir sur les QR codes, on peut recevoir aussi des... il avait proposé un petit pack, je sais pas si je l'ai par là, à télécharger, à photocopier avec un cube, voilà. Il propose aussi des petits goodies derrière, des petits bonus qui vont avec le jeu de cartes. Donc c'est intéressant. Moi, je n'ai que celui-ci. Je sais qu'il existe le jeu de cartes pour les parents. Je sais qu'il en existe plusieurs types. Moi, j'ai pris le basique que je trouve déjà très bien. Très bien fait. Donc c'est vraiment... il doit coûter 19,90 € je crois, un peu moins de 20 €. Ça vaut le coup de l'acheter. Ensuite, en cartes, on a les cartes de chez Bougri Bouillon. Bien évidemment, je te mettrai tout ça en barre d'infos. Donc, on a les cartes de chez Bougri Bouillon. Alors là, moi, j'ai téléchargé le fichier PDF et je les ai plastifiées. Mais ces cartes existent aussi en version carte, qui vient dans un petit coffret. Voilà, des cartes en carton qui sont très bien faites, nickel. Ce que j'aime beaucoup dans ces cartes, c'est que du coup, je trouve qu'elles sont... parce que là, autant les émoticartes, ils les proposent à partir de 6 ans, celles-ci, on peut les utiliser vraiment quand ils sont plus petits. Ce que j'aime bien, c'est que les cartes viennent en double pour qu'on puisse jouer au memory, par exemple, et que les personnages sont plutôt non genrés. Il y en a certains, on ne sait pas trop si c'est des garçons ou des filles, et les cartes en double, il y en a un aux cheveux longs, un aux cheveux courts. Garçon, fille, peu importe. Donc ça, je trouve que c'est plutôt très bien, avec une écriture inclusive en dessous. Voilà. Plein de façons d'utiliser ces cartes, mais il y a une petite notice qui vient qu'on télécharge sur le site, le fichier PDF ou qu'on achète les cartes. Il y a une petite notice explicative qui vient avec. Donc ça, c'est très bien. Moi, quand même, je vous conseille, si vous voulez télécharger le fichier PDF pour ensuite
peut-être les utiliser comme moi en les plastifiant, c'est quand même de donner de l'argent. Parce qu'en fait, il y a possibilité de les télécharger. Je crois qu'on peut les télécharger gratuitement, mais je ne suis pas sûre. Mais moi, quand même, je vous... Comment on va dire? Je vous motive à donner un peu d'argent. Parce que bon, la version carte, elle doit coûter 20 €, il me semble, le coffret. Si vous donnez 5, 6 €, même 10 € pour la version PDF que vous gardez sur votre ordinateur et ensuite vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez les réimprimer, vous pouvez, voilà. Je trouve quand même que c'est important pour l'artiste de pouvoir lui donner un peu d'argent pour tout le travail qu'elle fait. Et allez voir aussi son site, il y a plein de ressources, c'est très bien fait. Donc je trouve quand même que pour l'artiste et pour le travail qu'elle fournit, même si vous téléchargez le fichier PDF, donnez un peu d'argent. Donc voilà, ça, ces cartes-là, je les trouve très bien faites. On peut faire plein de jeux avec, memory, on peut aussi demander à l'enfant comment il se sent en piochant les cartes qu'il veut, voilà. Hop, sans activité pour mieux vivre ses émotions. Je l'ai mis avec les jeux de cartes, même si il est différent des autres, parce que du coup là, il n'est pas forcément là pour exprimer les émotions, il va être plus là pour les réguler une fois qu'on les aura exprimées. Mais comme il se présentait sous forme de jeu de cartes et que je ne savais pas trop en fait où le ranger, je l'ai mis là, voilà. Donc, 4 grandes familles. Donc on a la tristesse, on a la peur, on a la colère et la joie. Voilà, c'est bien expliqué, il y a une petite explication sur ce que sont les émotions, une petite explication sur chaque émotion, et ensuite des propositions d'activités pour réguler cette émotion. Plein d'activités différentes, du coup vraiment ça permet de trouver l'activité qui correspond à notre enfant, et puis qui nous plaît à nous aussi, parce qu'il faut il faut que ça nous plaise à nous aussi quand même, hein, c'est plus sympa. Surtout, et moi ce que je dis toujours aux parents, c'est que effectivement si votre enfant se met en colère, c'est pas le moment d'aller chercher dans la colère ce que vous allez pouvoir mettre en place, c'est trop tard. Voilà. Maintenant, si vous prenez l'habitude de vous entraîner, et que vous dites à votre enfant, voilà, on va s'entraîner pour quand tu sentiras la colère arriver, qu'on puisse mettre des choses en place. Et là, effectivement, de trouver les activités qui plaisent le plus à votre enfant et de s'entraîner pour que, effectivement, quand la colère arrive, on ait des pistes et puis que cet entraînement aussi puisse lui venir plus facilement et qu'il puisse faire l'exercice plus facilement. Et c'est important aussi en tant que parent de voir les signes avant-coureurs, avant que la colère n'explose, parce qu'une fois que la colère explose, en fait, on va pouvoir lui proposer n'importe quoi, ça va être un peu... ça va servir un petit peu à rien. Donc il faut quand même agir avant, et c'est important du coup que l'enfant sache reconnaître les signes avant-coureurs, et que vous aussi en tant que parent, vous sachiez reconnaître les signes avant-coureurs de cette colère. Parce que pour les petits, c'est pas évident, c'est quand même nous à voir un petit peu où ils en sont dans leur colère. Donc voilà. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, j'en ai pas d'autres pour ça. Je ferai une vidéo à part parce que là déjà je vois que ma vidéo dure 8 minutes. Donc je ferai une vidéo à part pour les jeux de cartes. Ces jeux de cartes là que je te présenterai dans une autre vidéo. Et moi je te dis à bientôt.